si vous n'avez pas de limite, vous pensez qu'au bout d'un moment ça peut avoir des conséquences graves sur des personnes qui s'en fixent pas du tout ou qui peuvent aller trop loin? Ouais, parce que justement ils vont rechercher des personnes qui ont fort caractère et qui ont des traits de caractère très développés. Donc des personnes qui s'expriment très facilement à la télé. Mais ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas forcément leur image et qui ne maîtrisent pas non plus leur parler, enfin tout ce qui va avec, leurs actions. Donc certains, oui, par exemple moi dans l'émission dans laquelle je suis passé, il y en a deux qui ont dépassé les limites et qui ont été beaucoup plus loin que les autres. Ça en devient ridicule. Même si le principe de base est déjà ridicule, là c'est encore plus. Donc oui, je pense que par exemple pour cette personne qui s'était un peu trop mise en avant, qui s'était mise à pleurer et à dire, ça voilà, c'est une personne qui s'exprime facilement dans la télévision mais qui ne sait pas vraiment maîtriser ses émotions. Donc du coup, pour ce genre de personnes, je pense que oui, ça peut être très dangereux. Une émission comme Secret Story, c'est dangereux pour les gens parce qu'en plus il y a une visibilité qui est plus longue, beaucoup plus longue. Donc les gens, au bout d'un moment, ils en oublient carrément les caméras et du coup leur naturel, ce pourquoi ils ont été recrutés, c'est-à-dire le naturel qui est très présent et leur caractère qui est très fort, prend le dessus et puis des fois ça amène des choses assez catastrophiques. Ouais. Donc du coup ça veut dire que les personnes fragiles, pour eux c'est vraiment trop dangereux d'aller dans je pense que pour une personne fragile, prenez l'exemple de Loana, Loana c'est un très très bel exemple. Elle était très fragile, c'est comme c'était en plus la première émission de télé-réalité, ça a cartonné pour elle, donc là on l'a à une échelle très très grande, et elle s'est essayé de se suicider 3 fois, elle a perdu 15 000 fois du poids, elle est devenue grosse, maigre, moche, jolie, moche. Et là elle est très grosse. Et là elle monte ses seins tout le temps, enfin elle a pété un câble, elle a pété un câble. Alors concernant ce point sur justement l'état de fragilité des personnes, c'est important de savoir ce que prônent toutes les boîtes de production, dont on démole, pour qui on a travaillé, c'est que pour eux, si vous voulez, l'introduction au niveau du psychisme de la personne par rapport au rapport psychologique, puisqu'on est à la base auditionné aussi par un psychologue qui t'appelle à peu près tous les jours, une semaine avant le tournage, savoir comment tu vas, si tout va bien avec tes amis, avec ta petite amie, etc. Moi personnellement, je comprends qu'il y a des gens qui pètent les plombs, puisque ce service entre guillemets psychologique, pour moi il est quasiment inexistant. Il nous laisse un numéro vert après l'émission, si on a un coup de blues ou quoi, si voilà, on est en manque de quelque chose, on appelle. C'est intéressant parce que voilà, à la fin, il faut savoir qu'il y a un psychologue. On voit tous, enfin moi ils m'ont pas proposé personnellement, c'est que je devais avoir l'esprit assez droit, mais en l'occurrence, celle avec laquelle je suis sorti, ils m'ont systématiquement proposé de voir un psychologue quelques jours après, vous êtes sûr que ça ira, etc. etc. Donc si ils vous font voir un psychologue qui est disponible pour vous 1 an après, c'est-à-dire pendant 1 an... on est sous contrat pendant 1 an. On peut appeler pendant 1 an. On peut appeler et avoir 1 mois de consultation gratos d'un psychologue, ce qui prouve que oui, ça laisse des séquelles, il y a des risques. Il y a une possibilité pour les personnes un peu trop faibles, ou des personnes qui ont un peu plus de problèmes dans la vie, ça peut être donc... Et au contraire, ils sont présents aussi avant du coup. Non, ils sont pas tant présents que ça avant. Pas tant que ça. Ils s'en foutent quand même, ils sont pas tant que ça, bon, ils jaugent quand même si tu vas pas péter les plombs, si tu vas pas prendre un couteau et trancher la gorge à tout le monde, mais moi l'exemple pour moi le plus parlant c'est celui de FX qui est décédé à côté, moi je suis originaire de Nantes. Donc FX, faut savoir que 1 an avant le tournage de Secret Story, il a perdu un membre de sa famille, très proche, puisque c'était son père, qui est décédé à côté, moi je suis originaire de Nantes. Donc FX, faut savoir que 1 an avant le tournage de Secret Story, il a perdu un membre de sa famille, très proche, puisque c'était son père. Faut savoir quand il est arrivé, il avait une personnalité quand même très extravagante, les talons, ce look très féminin, cette exubérance, etc. Ça, les psychologues dans Démol, il s'est rien passé. Ils n'ont pas décelé justement la fragilité qu'il avait d'avoir perdu un membre de sa famille. Et ce qui est compliqué, c'est que du coup, il est rentré dans le jeu en étant fragile. Et il n'a pas commencé par la plus petite télé-réalité en termes d'émotion. En plus, il est resté jusqu'au bout. Il est resté jusqu'au bout. Et le problème, c'est que ce genre d'expérience, ça laisse forcément des marques. J'imagine, FX, il avait une image particulière, avec beaucoup de gens qui le détestaient, beaucoup de gens qui l'aimaient aussi. Donc du coup, quand tu es dans la rue, nous, pour l'amour est aveugle, il y a eu déjà une répercussion dans la rue. Ouais. Imagine une émission comme l'amour est aveugle, un épisode, un seul. Imagine un mec qui reste pendant 4 mois,
C'était énorme, c'était énorme Secret Story. À la télévision, le mec il sort de là. Il y a autant de mecs qui le détestent que de personnes qui l'aiment. T'imagines? Et toi, il te laisse après ça. Le Secret Story, il te laisse. Tu as des contacts après derrière, donc après c'est à toi de te bouger les fesses et de te les bouger bien. Mais si t'es un peu... si t'es pas très clair, que tu te perds facilement, ben, là ce qui est bien c'est que moi j'étais dans une entité déjà, j'étais dans The Prod Next Door. Donc du coup, on savait déjà ce qu'on allait faire d'émissions de télé-réalité. Là, ils ont un but de se faire reconnaître, de signer des autographes. Là, ils font ça uniquement pour l'argent. Là, ils font ça pour leur carrière. N'importe qui a un but. En rentrant dans cette émission, a des attentes, des espérances. Ça, c'est important de le montrer du doigt, mais il y a autant de candidats que de raisons différentes. Et vous pensez que la télé-réalité peut avoir un impact sur le téléspectateur? Je parle notamment les jeunes, les ados comme nous. Ça, c'est certain. C'est certain. Je travaille dans Comment un... elle s'y prend? Elle s'y prend par des mécanismes qui sont basiques, des choses qu'on comprend tout de suite sans avoir à réfléchir. Tu regardes une télé-réalité, tu ne réfléchis absolument pas. Et la réflexion qu'amène une télé-réalité quand tu es devant, moi qui me le suis posé, de télé-réalité assez souvent, souvent tu ah mais ça m'énerve, il m'énerve lui. Souvent tu réagis vraiment pour être à sa place et qu'on ferait 100 fois mieux que cette personne ou que bah ouais, moi je réagirais pas comme ça, c'est complètement débile, des choses comme ça. Quand on regarde un film, on se mettra jamais à la place de l'acteur. On rêve de pouvoir éventuellement être à sa place, mais pour avoir le prestige de jouer dans tel ou tel film. Mais un film, on va le vivre. À une télé-réalité, on va vouloir être, on va s'énerver, on va détester la personne et on va limite vouloir être à sa place, quoi. Ça va viser quel type de personnes? Plutôt les collégiens, les lycéens, les personnes... Non, je pense que la tranche est assez large, Ouais. parce que tout dépend du nombre de personnes qui sont devant leur télé, mais suffit que Madame X, par exemple, elle n'a rien à faire, ou on lui a mis un lapin, bah, elle va se poser devant la télé. Elle va voir un mec qu'elle trouve pas mal, ah bah tiens, elle va attention appeler. quand même, la télé-réalité c'est pour un public jeune. Oui, malgré plutôt tout. jeune, oui. Voilà. Mais voilà, L'amour est aveugle, c'est un public plus féminin. J'ai été surpris de voir à quel point les trentenaires, par exemple, avaient suivi cette émission. Ouais, mais beaucoup de nanas célibataires, par exemple. Ça touche au fait des publics spécifiques. L'amour est aveugle, c'est un sujet sur l'amour, ça va toucher plus des nanas. C'est bête, hein, c'est idiot, mais voilà, ils doivent avoir une espèce de ligne conductrice, ils doivent se dire, bah voilà. Donc finalement, ça va toucher un peu tous les publics, c'est vrai. D'abord les jeunes, c'est le principal pour eux. Mais la télé-réalité, vous avez fait de la télé-réalité de type enfermement en fait. Et mais ça s'élargit au niveau, par exemple il y a des télé-réalités au niveau enfin tout ce qui est chant, tout ce qui est projet artistique. Et il y en a d'autres c'est au niveau de la cuisine comme Masterchef et tout. Ouais. Et vous pensez qu'on peut qualifier la télé-réalité, enfin on peut tout mettre dans le même sac en fait? Non, je pense qu'on peut faire de la bonne télé-réalité Et de la et de la mauvaise télé-réalité. En fait, c'est pas de la télé-réalité qu'on voit là. Dans la télé-réalité assez souvent. Souvent ah mais ça m'énerve, il m'énerve lui. Souvent tu réagis par rapport au type de réaction que la personne va avoir parce que tu t'imagines très bien à sa place, toi t'aurais pas fait ça ou t'aurais fait ça complètement différemment. C'est ce qu'amène la dimension de la télé-réalité, c'est qu'on a vraiment l'impression que finalement on pourrait être à sa place et qu'on ferait 100 fois mieux que cette personne ou que bah ouais, moi je réagirais pas comme ça, c'est complètement débile, des choses comme ça. Quand on regarde un film, on se mettra jamais à la place de l'acteur. On rêve de pouvoir éventuellement être à sa place, mais pour avoir le prestige de jouer dans tel ou tel film. Mais un film, on va le vivre. À une télé-réalité, on va vouloir être, on va s'énerver, on va détester la personne et on va limite vouloir être à sa place, quoi. Ça va viser quel type de personnes? Plutôt les collégiens, les lycéens, les personnes... Non, je pense que la tranche est assez large, Ouais. parce que tout dépend du nombre de personnes qui sont devant leur télé, mais suffit que Madame X, par exemple, elle n'a rien à faire, ou on lui a mis un lapin, bah, elle va se poser devant la télé. Elle va voir un mec qu'elle trouve pas mal, ah bah tiens, elle va attention appeler. quand même, la télé-réalité c'est pour un public jeune. Oui, malgré plutôt tout. jeune, oui. Voilà. Mais voilà, L'amour est aveugle, c'est un public plus féminin. J'ai été surpris de voir à quel point les trentenaires, par exemple, avaient suivi cette émission. Ouais, mais beaucoup de nanas célibataires, par exemple. Ça touche au fait des publics spécifiques. L'amour est aveugle, c'est un sujet sur l'amour, ça va toucher plus des nanas. C'est bête, hein, c'est idiot, mais voilà, ils doivent avoir une espèce de ligne conductrice, ils doivent se dire, bah voilà. Donc finalement, ça va toucher un peu tous les publics, c'est vrai. D'abord les jeunes, c'est le principal
pour eux. Mais la télé-réalité, vous avez fait de la télé-réalité de type enfermement en fait. Et mais ça s'élargit au niveau, par exemple il y a des télé-réalités au niveau de, enfin tout ce qui est chant, tout ce qui est projet artistique. Et il y en a d'autres, c'est au niveau de la cuisine, comme Masterchef et tout. Et vous pensez qu'on peut qualifier la télé-réalité, enfin on peut on peut tout mettre dans le même sac en fait? Non, je pense qu'on peut faire de la bonne télé-réalité et de la, et de la mauvaise télé-réalité. En fait, c'est pas de la télé-réalité qu'on voit là. Ce qui est bien dans les télé-réalités qui tournent autour d'un thème particulier, comme la découverte d'un 3 ans qui s'appelait Dilemme, voilà, ça a fait un flop. Ils ont réuni tous les éléments caricaturaux qu'on puisse trouver sur Terre, quoi. La nana au gros sein, la nana avec des formes, la nana qui est complètement super. Il n'y avait que des gens superficiels de toute façon. Mais bon, voilà. C'est à cause de ça que ça a fait un flop, c'est que parce qu'ils avaient réuni. Non, je pense que parce que déjà c'était sur la TNT. Et parce que la TNT à cette époque-là, elle se développait pas des masses. Mais le fait de faire des télé-réalités sur la TNT, ça a apporté du public. Aujourd'hui, la TNT a beaucoup plus de public qu'avant grâce à la télé-réalité. Mais Dilemme, par exemple, on a interrogé des élèves de notre classe et ils ont dit Dilemme, c'est une émission qu'ils n'ont pas appréciée. Dans le sondage au lycée, c'est une émission qui n'est pas du tout regardée en pourcentage de 1%. Ouais.